Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de BB24. Les premières pluies tombent déjà sur Cotonou et les autres villes du Bénin. Et comme chaque année, les populations béninoises s'interrogent sur comment aborder la saison pluvieuse. On va répondre à cette interrogation avec le docteur Brice Sohou. Il est le directeur exécutif de CartoSig Environnement. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame Amandine. CartoSig Environnement, qu'est-ce que cela veut dire? Carto, qui veut dire la cartographie, Oui. et SIG, qui veut dire le système d'information géographique, et environnement, qui veut dire la science de l'environnement. Donc, c'est une structure qui s'occupe de... Il s'agit au fait d'une unité de recherche Oui. que nous avons créée depuis quelques années, qui s'occupe en fait de l'utilisation des outils de la télédétection, des systèmes d'information géographique, pour la prévision et la gestion des risques de manière générale. Vous êtes également spécialiste en risque et catastrophe. Qu'est-ce qu'on met dans risque et catastrophe? Le risque, c'est tout simplement la probabilité d'apparition d'un danger. Et le catastrophe, en lui-même, c'est tout simplement le danger qui apparaît sous une certaine forme et sous une certaine fréquence. Et quelques exemples de risques et catastrophes? On parlera alors des risques agrométéorologiques. Oui. Et ces risques agrométéorologiques auront des catastrophes sur les rendements agricoles. On parlera aussi des risques climatiques en général. Et les risques climatiques, au Bénin, nous avons les risques d'extrêmes pluviométriques, par exemple. Et ces extrêmes pluviométriques avec des pluies torrentielles peuvent entraîner des phénomènes d'inondation et qui augmentent le niveau de l'eau dans nos cours d'eau, qui se débordent, qui entraînent des phénomènes d'inondation. On aura aussi des risques d'extrême de température et donc de baisse pluviométrique accompagnés des poches de sécheresse qui entraînent une aridité de surface et des stress au niveau donc du paysage. En général, voilà, nous avons différents types de risques aussi. On a les risques écotoxicologiques qui se subdivisent en deux groupes. On a les risques biologiques et les risques chimiques qui sont des risques de manière générale associés à des menaces pour l'homme, l'humanité et la nature. Nous avons les risques dans différents domaines, les risques d'insécurité par exemple. Actuellement, nous traversons une situation d'insécurité sensible au niveau donc, de notre pays pour ce qui concerne la cybercriminalité. Tout ça, c'est des risques. Mais vous vous occupez des risques et catastrophes dans le domaine de l'environnement. Dans le domaine de l'environnement. Et moins on aura, par exemple, de journalistes spécialistes en communication en situation de crise, c'est un risque et ça peut entraîner des catastrophes en situation de crise. Voilà. Comme je l'avais dit à l'entame de cet entretien, les pluies ont commencé déjà au Bénin. À quoi doivent s'attendre les populations béninoises? Depuis les années 70, Oui. les pays d'Afrique au sud du Sahara en général, et le Bénin en particulier, font l'objet en fait d'une situation de poche de sécheresse qui entraîne en fait une péjoration pluviométrique et une baisse pluviométrique. Et cette situation aussi est accompagnée d'un dérèglement climatique. Et ce dérèglement climatique mobilise en fait un déficit du rythme hydrique donc au niveau de l'apport pluvial. Et nous avons aussi des menaces qui portent pour ce qui concerne par exemple la température dans une situation actuelle où on parlera de réchauffement climatique. Et le Bénin en particulier est sujette aux extrêmes pluviométriques. Les extrêmes pluviométriques à la hausse entraînent des phénomènes d'inondation et à la baisse entraînent des phénomènes de sécheresse. Et du coup, les jours à venir font l'objet de menaces en ce qui concerne les pluies à la hausse. Pourquoi? Les pluies à la hausse, les prévisions que nous avons actuellement en cours font l'objet de ce que les grandes villes et les sites littoraux en général en République du Bénin, de la basse vallée du fleuve Mono jusqu'à la basse vallée du fleuve Ouémé, toute cette latitude-là sont exposées du fait que les pluies bientôt seront torrentielles. Et lorsque nous irons par exemple à l'échelle nationale vers la fin du mois de mai, après le 23 mai par exemple, nous serons sujettes vraiment nous serons en train donc de vivre un scénario d'événement qui va nous conduire à une situation de catastrophe en matière d'inondation sur nos côtes. Et quand vous prenez le programme d'action du gouvernement, vous allez constater que le Bénin est subdivisé aujourd'hui
en PDA, pôle de développement agricole. Et ces pôles de développement agricole qui sont au niveau de nos côtes se situent en fait dans ce que nous on appelle les zones humides qui sont d'intérêt international, par exemple les zones humides Ramsar au sud du Bénin. Oui. Et ces zones humides Ramsar seront les plus exposées à ces risques-là. Donc du lac Aimé, passant par le lac Noko jusqu'à la lagune de Porto-Novo, toutes les communes qui seront à cette latitude seront les communes les plus exposées. Seront inondées. Oui, et cette année, il y a un ressenti mémorable de l'extrême de température à l'échelle nationale. Et ce ressenti mémorable a d'ailleurs entraîné, il y a quelques semaines, par exemple, pour ce qui concerne Zère, l'orage de grêle de Zère. Et l'orage de grêle ou la pluie de grêle, c'est du fait que la température atmosphérique d'autant plus élevée entraîne une cristallisation donc, des glaces en haute altitude pour tomber sous forme de pluie de glace. Et plus il y a de temps... on a eu ça à Zère. Oui, on a eu ça à Zère. Et tout ça, c'est des indices qui permettent d'affirmer qu'il y aura beaucoup de pluie ou bien... Ce n'est pas des indices qui permettent forcément d'affirmer, c'est des indicateurs qui permettent de dire cette année, la température atmosphérique a connu vraiment un pic. Et c'est ce pic qui entraîne ces orages de grêle-là. Et plus il y aura, la température atmosphérique sera élevée, plus il y aura évaporation rapide des cours d'eau, plus il y aura élévation donc, et condensation, plus on s'attend à des pluies importantes. Et quand nous faisons recours au dernier travail qui a été fait sur toutes les stations synoptiques auxquelles nous avons contribué, c'est qu'il faut remarquer que le nombre de jours de pluie a quasiment diminué. Ça veut dire quoi? Si on s'attendait par exemple à 100 mm de pluie par exemple en une semaine, on peut l'avoir en 2 jours. Et c'est en fait du fait que assez de pluie tombe en une période aussi réduite. Alors que normalement, ça devait s'étendre sur un certain nombre de jours. Voilà. On parlera donc de contraction pluviométrique. Et tout ça est dû au changement climatique ou bien c'est dû au dérèglement climatique. C'est d'ailleurs pourquoi le président français Macron a eu à dire que le dérèglement climatique ajoute l'injustice à l'injustice et la pauvreté à la pauvreté parce qu'ils ont même ajouté que beaucoup de pays à l'horizon 2030, présents à la dernière conférence des partis, auront leurs terres qui disparaissent déjà à l'horizon 2030. Du fait donc de ces menaces qui portent sur les pays, par exemple les pays d'Afrique au sud du Sahara, qui sont les pays les plus exposés au monde. Et quand vous parlez d'inondation, est-ce que c'est seulement les communes qui sont au niveau des zones humides qui sont concernées? Quand on prend par exemple à partir de Boycon jusqu'au nord, est-ce qu'il y a des risques d'inondation? On va revenir à Cotonou un peu plus tard, mais bon, on parle d'abord des risques d'inondation dans le septentrion. Les risques d'inondation sont plus élevés à partir donc des rebords des plateaux. Et quand vous prenez par exemple ces zones comme Boycon, plateau de Keto et autres, c'est des zones de plateau et quand on est en plateau, c'est qu'on est en haute altitude. Et c'est d'ailleurs pourquoi le rebord du plateau est toujours humide. Et au rebord d'un plateau, par exemple le rebord du plateau d'Alada, quand vous dépassez Alada et vous allez vers Calavi, vous allez remarquer qu'il y a une zone qui est toujours verdoyante, c'est parce qu'il y a de l'eau. Donc en fait, l'accumulation de l'eau, c'est beaucoup plus important au rebord d'un plateau. Vous voyez? Donc, ces communes dont vous parlez, par exemple, il y aura de ruissellements importants. Vous voyez? Cette année? Oui, il y aura de ruissellements importants, donc à force, comment on appelle, le déplacement donc, des sédiments aux états de surface sera important, qui peut avoir d'autres conséquences peut-être sur l'agriculture, mais les zones les plus exposées, en particulier au risque d'inondation, ce n'est pas ces régions-là, mais c'est les zones humides. C'est les zones humides qui sont au rebord de ces différents plateaux-là. Donc Cotonou, Porto-Novo, donc le septentrion est épargné? Pour le moment, mais le débordement, par exemple, du fleuve Niger peut entraîner dans la basse vallée du fleuve Niger jusqu'à la latitude de Kandi, mais c'est souvent rare. Cette année, on s'attend beaucoup plus aux phénomènes d'inondation sur nos côtes. Voilà, en République du Bénin. Et à Cotonou, quels sont les quartiers qui seront exposés? Voilà, et pour revenir sur ça, il est intéressant de présenter une cartographie que nous avons réalisée. Et je pense que si l'élément visuel apparaît tout à l'heure, on pourra mieux approfondir. Oui, mais allez-y, quels sont déjà les quartiers qui seront, voilà. comme on le voit sur la carte?
toute la portion au niveau donc de cette carte-là, vous allez remarquer que lorsque nous sommes au nord-est de Cotonou, c'est-à-dire, vous voyez les zones de bas-fond là, en général, et même à Gla, vous allez voir nord-est aussi, en général de Cotonou. Il y a un certain nombre de bâtis qu'il faut forcément déplacer. Normalement, il faut revoir le cadastre de la ville là. C'est d'ailleurs pourquoi ce travail a été fait. Et sur la base des résultats obtenus de ce travail en collaboration avec le ministère du cadre de vie, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on repense même à l'aménagement de la ville de Cotonou. Parce qu'il y a beaucoup d'habitats qui augmentent l'exposition, la vulnérabilité au phénomène d'inondation dans la ville de Cotonou. Parce qu'il y a des zones qui ne devraient normalement être habitées et les gens sont allés s'installer. Et quelques gouttes de pluie, voyez-vous, les pluies, il y a quelques jours, on a commencé par donner quelques signaux au niveau de certains quartiers. Et c'est ces quartiers-là, normalement... Mais les quartiers, il faut les citer. Pour éviter de créer du scandale, nous souhaitons quand même que... Mais quand vous dites Cotonou-Est, c'est des quartiers qui constituent ce Cotonou-Est. Donc, oui. Tout le monde sait, donc il vaut mieux en parler. Je préfère ne pas donner trop de détails, mais il y a une partie d'Agla. Et vous pouvez me relancer l'élément. Ça va venir continuer votre discussion. Oui. Il y a une partie d'Agla, voyez-vous. Et quand vous allez... Moi, je n'arrive pas à regarder tous les noms. Je suis cartographe. Allez-y. Quand vous allez... Je peux m'approcher de... Non. Quand vous allez au nord-est de Cotonou, en général, la plupart de ces quartiers qui sont dans la zone de Sainte-Cécile, Sainte-Cécile et autres, là, moi, je n'arrive pas à regarder. Ce sont des quartiers qui sont exposés. Ce sont des quartiers qui sont exposés. Voilà. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ça qui est important. Ce n'est pas les quartiers ni les habitats exposés. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faudra interdire, si moi j'étais au pouvoir, il faudra interdire l'aménagement de ces îlots-là. Et deuxièmement, il faudra décongestionner le rebord du lac. Voilà. Et en fait, la ville de Cotonou est exposée au phénomène d'inondation parce que beaucoup d'habitats bloquent le déplacement même du cours d'eau. Vous voyez? Et parce que ça bloque, il n'y a plus une bonne circulation entre le lac Nokoué et l'océan. Et comme il n'y a plus une bonne circulation, l'eau, au lieu d'aller vers l'océan, va attaquer les infrastructures. C'est très simple que ça. Et que pensez-vous? D'abord, j'ai envie de demander comment vous calculez la puissance des pluies et autres chaque année. Comment cela se fait? Déjà, en climatologie, il faut savoir qu'on utilise des modèles. Et ces modèles, comme en climat, c'est des séries normales, donc il nous faut des données au moins 30 ans, 40 ans que nous utilisons. On détermine la période de retour de ces pluies extrêmes et sur la base donc de la période de retour et de la fréquence, la probabilité qu'on ait par exemple une pluie de plus de 100 mm. On l'a eu peut-être en 2010, on l'a eu peut-être en 1980. On détermine cette probabilité-là. Et cette probabilité, avec la fréquence, nous permet de déterminer la période de retour. Et cette année, par exemple, on a une coïncidence de plus de 5 pluies de plus de 100 mm historiquement. Par rapport à quelle année déjà? Par rapport à 2010, par exemple, il y a deux pluies de plus de 100 mm de 2010 qui vont revenir. Et avant aussi les années 95 qui vont revenir. Et l'ensemble, c'est ça qui entraîne au fait le risque d'extrême pluviométrique en 2018. Vous avez dit que si c'était vous, on n'allait pas aménager les zones humides dans lesquelles les gens se sont installés. Voilà que les gens sont déjà installés. Quelles dispositions il faut prendre alors pour anticiper un peu les risques? Déjà, c'est qu'il faut que l'autorité compétente qui s'investit beaucoup pour la lutte contre l'exposition des populations identifie ces habitats les plus exposés, donc ait accès à cette information et ensuite qu'on initie une politique
de décongestionnement de la ville. Avant fin mai? Pour le moment, c'est qu'il faudra... En fait, je parle des dispositions qu'il faut prendre dans l'immédiat pour sauver ces populations et autres. Il faut communiquer. D'abord, il faut qu'ils sachent quand même qu'ils sont exposés. Et ensuite, il faudrait que toute la machine de communication soit mise en branle. Il faudrait qu'on pense quand même à aider ces populations-là qui sont exposées à pouvoir se réinstaller ailleurs. Donc, une planification. Pour le moment, ce qui est urgent, c'est ça, c'est de communiquer et d'agir. Et il faudrait aussi une surveillance en temps réel, peut-être avec des drones, non seulement la presse, mais aussi l'autorité publique en général, qui puisse surveiller surtout le niveau de l'eau au niveau donc de cours d'eau durant toute la période d'exposition. Et que pensez-vous alors de la politique publique en matière d'inondation au Bénin? La politique publique actuelle en matière d'inondation au Bénin a quand même connu, pour moi, assez de succès. C'est vrai que les semaines à venir, on ne sait pas encore exactement comment est-ce qu'on pourra gérer le risque d'inondation. Mais déjà est-il que les pouvoirs publics ont la possibilité, ont l'ouverture d'esprit d'être, par exemple, en communication avec les hommes de science que nous sommes et qui ont déjà accès à l'information et qui distribuent déjà cette information-là. Et du fait qu'ils distribuent, ils contribuent déjà parce qu'en situation de crise d'inondation, la première des choses, c'est qu'il faut que les populations aient la bonne information en temps réel. Et je pense que c'est déjà important. Et la suite, c'est qu'il y a un dispositif, c'est vrai qu'il y avait un dispositif de système d'alerte précoce, oui. Mais l'État béninois est en train de repenser maintenant la chose en ce qui concerne la création de l'Agence béninoise des risques et catastrophes. C'est vrai que le risque d'inondation est un risque parmi tant d'autres, mais c'est bien au cœur de la politique actuelle en République du Bénin. Ça dit que toutes les stratégies mises en place pour lutter contre les inondations au Bénin, surtout à Cotonou, jusque-là, ont été un succès. Actuellement, je peux vous dire que ce qui se passe actuellement, on ne peut pas dire que c'est 100% succès, mais c'est un début de succès. Mais le problème n'est toujours pas réglé. Et chaque année, c'est les mêmes problèmes. Lors de la gouvernance passée, on a fait un calcul en baie de Somme, en France. On a fait un calcul avec ce qui se passe pour ce qui concerne, par exemple, la lutte contre le risque au niveau de nos côtes, pour ce qui concerne l'investissement du Bénin pour la lutte contre l'érosion côtière, qui aussi expose les populations, sont obligées de se déplacer vers les zones, et ils sont obligés de quitter ces côtes-là pour aller se déplacer vers les zones vulnérables. On a dépensé plus de 10 fois le budget de baie de Somme en France. On n'a pas pu lutter contre l'érosion côtière. Mais aujourd'hui, nous, on est en train d'utiliser les images satellitaires de haute résolution. On est en train quand même de constater qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, maintenant, il nous faut du temps. Il nous faut du temps, il nous faut beaucoup plus de stratégie et il nous faut investir beaucoup plus en ce qui concerne les risques et catastrophes. Il y a quelques semaines, pour ce qui concerne le risque d'inondation à Cotonou, j'étais avec la direction technique de la mairie de Cotonou qui m'ont invité personnellement. Parce que déjà à leur niveau, ils sont en train de prendre des dispositions pour soulager un tant soit peu les populations quand il y aura inondation. Oui. Mais pas surprise, ils n'ont pas un grand budget actuellement pour ça. Vous voyez? Donc, mais c'est déjà bien de penser à la chose. C'est déjà bien de penser et de se rapprocher de nous, de prendre des dispositions. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Vous voyez, donc, déjà, c'est le fait qu'on arrive quand même à avoir accès aux bonnes informations qui est important, mais il faudra repenser quand même à la mise à disposition des ressources. Est-ce que le Bénin dispose quand même des moyens suffisants pour faire des prévisions météorologiques exactes? Si au Bénin, on arrive à dépenser 10 millions d'euros contre 1 million d'euros en France pour lutter contre l'érosion côtière, je pense qu'on a les moyens. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il faut une bonne politique, une bonne gouvernance et qu'il faut savoir impliquer les acteurs les plus importants qui pourront aider à résoudre cette situation de crise-là. Je pense que la première des choses, c'est la décision. Mais ils ont la décision maintenant de collaborer
et on a de l'espoir pour les semaines à venir. Vous avez parlé tout à l'heure de la création d'une agence béninoise des risques et catastrophes. À quelle fin? L'agence béninoise des risques et catastrophes, c'est une agence qui s'occupera les mois, semaines à venir de la prévision et de la gestion des risques majeurs en République du Bénin. Et parmi ces risques, il y a l'inondation, c'est vrai, mais il y a aussi les autres risques. Les risques, par exemple, industriels et technologiques, il y a les risques chimiques, biologiques et nucléaires, par exemple, en général. Vous savez, le Bénin s'engage dans l'utilisation pacifique, par exemple, de l'énergie nucléaire pour ce qui concerne la radiothérapie, les semaines à venir pour ce qui concerne l'agriculture. Et donc, ces risques, le gouvernement a pensé quand même qu'il faut les prévoir pour réduire. Il faut aider les populations à pouvoir être moins Mais il y a exposées. normalement déjà l'Agence nationale de protection civile qui s'occupe de cet aspect de la chose. Pourquoi créer encore une agence? L'Agence nationale de la protection civile, jusqu'à présent, ne s'occupe pas des risques majeurs. Il s'occupe de quelques risques majeurs. Et l'Agence béninoise des risques et catastrophes... Ça va englober un peu... Vous n'allez pas me dire qu'actuellement, l'Agence béninoise et l'ANPC s'occupe, par exemple, du risque nucléaire. Vous n'allez pas me dire qu'actuellement, c'est l'ANPC qui fait, par exemple, qui fait même la prévision elle-même, même de l'inondation elle-même. Je ne pense pas. Donc, l'Agence béninoise des risques et catastrophes s'occupera non seulement de la prévision des risques majeurs, risques que ce soit climatique, agrométéorologique, chimique, insécurité alimentaire, migration environnementale, tous les risques majeurs auxquels on est exposé, risques d'insécurité et autres, qui sont identifiés. Donc, avec la création de cette agence, les Béninois seront mieux protégés ou mieux sécurisés? Je pense que c'est un pas de plus parce que si l'espérance de vie des populations est réduite du fait, par exemple, qu'on n'arrive pas à contrôler tout ce que nous importons comme produits congelés, vous voyez que ça pose problème. Les perturbateurs endocriniens qui sont dans ces différents éléments que nous consommons, ça pose problème. Donc, nous pensons que c'est un début d'espoir. Et où en êtes-vous par rapport à la création de cette agence? Oui. À la création de cette agence, il y a une implication du président de la République lui-même qui a donné instruction au ministre du cadre de vie qui est en train de faire d'énormes travaux avec toute une commission technique qui a reçu les propositions que nous avons eu à faire et qui est en train donc d'élaborer un projet de décret à soumettre au Conseil des ministres. Et nous pensons quand même que les semaines à venir feront l'objet d'un espoir nouveau. L'année 2018, il y a des risques d'inondation au Bénin, vous l'avez dit. Quel message à l'endroit des populations? Nous allons tout simplement inviter les populations à être à l'écoute de nos politiques. Nos politiques qui, de manière stratégique, prennent tout le temps qu'il faut pour assurer la sécurité des personnes. Mais avant d'être à l'écoute des politiques, il faut donner quand même aux populations des astuces pour faire face aux inondations qui s'annoncent. Ces astuces et toutes ces politiques est initiées déjà et en cours. Et Donc, elles n'ont qu'à attendre les pluies avant de prendre des dispositions. Toute une machine est en train d'être mise en place. Je ne vais pas tout dévoiler, mais les populations auront l'appui en temps réel et dès que l'alerte sera lancée du gouvernement et de toute la politique actuelle. Merci beaucoup à vous, Dr Brice Sohou. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Carto SIG Environnement. Avec vous, on a parlé des risques d'inondation en 2018 et comment les gérer. Merci beaucoup à vous pour la disponibilité. À bientôt. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà, vous l'avez compris, à chacun de prendre alors ses dispositions pour affronter les risques d'inondation qui sont annoncés pour cette année 2018. Merci de nous avoir suivis. À très, très prochainement.